Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne pour le tirage des énergies du mardi 4 mai. Alors j'espère que vous allez tous bien, que la semaine a bien démarré pour vous. Voilà, que vous profitez du beau temps, je l'espère pour un maximum de personnes. Voilà, un mois de mai qui sent bon déjà avec un petit peu plus de liberté. Donc, on est impatient que le reste arrive aussi. Alors, on va voir un petit peu ces énergies générales avec l'oracle des Médéors et l'oracle Rho. Au niveau sentimental, on regardera avec l'oracle Amour-Amour. On tirera une petite carte de guérir de ses blessures émotionnelles. Voilà, ça peut toujours servir à certaines personnes. Et puis on terminera, comme d'habitude, vous posez 2 questions et avec les cartes des réponses angéliques, j'essaie de vous y répondre. J'allais dire je vous y réponds, mais bon, voilà. Alors, on va commencer par tirer... J'ai une carte qui est à l'envers. Alors... Oupla. Alors, donc je vais tirer 5 cartes des Médéors. Bon, décidément, bon, celle-ci, elle n'arrête pas, elle s'est retournée tout le temps. Hein. Donc, je vous la montre. Bon, j'en ai même une deuxième qui est... Bon, ben, écoutez, c'est des messages qui viennent en plus. Alors, on a la carte de transformation et on a la carte de message à venir. Alors, un message à venir, bon là, il est sous forme de courrier, mais vous pouvez très bien recevoir un mail, un SMS, voilà. En tout cas, il y a un message important. Si vous attendez quelque chose, si vous attendez une lettre, des nouvelles de quelque chose, cette semaine, quelque chose arrivera, des nouvelles vont arriver pour vous. Et puis, avec la carte de la transformation, eh bien, on nous parle peut-être... d'abandonner certaines choses, des choses négatives. En fait, tout va venir du cœur. Hein. Votre chakra cœur va s'ouvrir. Alors, il peut s'agir aussi de pardon. Hein. Et ce pardon va vous transformer. Voilà ce que je ressens par rapport à ces 2 cartes. Alors, maintenant, je tire 5 cartes. 3, 4, 5. Donc, voilà pour les Médéors. Et maintenant, avec l'oracle Rho, donc je recouvre. Tout le monde dort. Alors, c'est parti. Les 2 premières cartes qui vont parler de votre état général, votre état d'esprit général. Bon, déjà là, on parle du corps. Alors, on a le corps physique souffrant. D'accord ? Et on a la longue vue, mais qui était retournée, donc du côté du moins. D'accord. Alors, je dirais que la longue vue retournée à l'envers, en fait, elle fait l'effet inverse. Au lieu de voir les choses loin en grand, on voit les choses qui sont près, mais en plus petit. Voilà, ça fait l'effet inverse. Donc je dirais que avec le corps physique souffrant, eh bien en ce moment vous faites peut-être du souci par rapport à certaines choses, alors peut-être par rapport à des problèmes de santé, mais je pense que c'est plutôt votre mental qui vous génère des soucis au niveau de votre santé. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que votre mental amplifie
les choses. Et du coup, en fait, vous voyez plus important peut-être que cela ne devrait être vos problèmes physiques. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Voilà, je pense que c'est plutôt de l'ordre du psychosomatique, plutôt que de l'ordre de la problématique physique pure et dure. D'accord? Bon, il faut savoir quand même aussi que, bon, surtout dans le contexte dans lequel on est actuellement, le fait de se faire du souci, le fait de s'inquiéter, le fait d'avoir peur, diminue votre système immunitaire. D'accord? Alors, qu'est-ce qui bloque actuellement? On a réconciliation et on a la noyade. Alors, là, je dirais qu'actuellement, vous êtes un petit peu submergé par vos émotions. Alors, d'où peut-être les douleurs aussi physiques que vous ressentez, parce que tout est lié en fait. Hein. Et pour certaines personnes, vous avez peut-être du mal à lâcher prise, oublier peut-être ce que vous avez vécu dans une situation, ou oublier peut-être ce que certaines personnes vous ont fait. Mais quelque part, le fait de rester dans cette rancœur, dans cette colère, quelque part, c'est comme si vous étiez en train de vous noyer, vous voyez? Vous vous noyez dans vos émotions, voilà. Ça vous empêche de respirer, ça vous rend triste. Hein. Alors la tristesse, c'est l'organe des poumons aussi. Vous voyez, tout s'enclenche comme ça. Donc, on va voir maintenant avec les prochaines cartes comment arriver à vous en sortir. Alors, on a la carte du grand-père. D'accord. Et on a la carte de la rupture. D'accord. Donc cette rupture-là, elle nous montre peut-être justement de lâcher. La rupture, c'est peut-être lâcher ce lien qui vous relie à vos émotions, des émotions qui sont très fortes. Arriver à... comment dire bon, je vais encore dire lâcher prise, mais ça m'énerve parce que j'ai déjà dit 2 fois. Mais en fait, c'est un petit peu ça. La rupture, c'est accepter que les choses qui ont été ne sont plus. Alors, par rapport au grand-père, qui est là en termes de ressources, ça peut être un grand-parent, si vous avez encore la chance de les avoir, qui est encore parmi nous, mais ça peut être aussi un de vos aïeux qui est devenu votre guide, votre protecteur un petit peu de l'au-delà et qui va vous y aider. Donc chaque personne ressentira peut-être qui est vraiment cette personne. En tout cas, voilà, cette personne, donc plutôt un homme, hein, va vous aider, je pense, à vous réconcilier, peut-être déjà à vous réconcilier avec vous-même. Et en carte de finalité, on a l'enfant et on a les fausses paroles et les mensonges. Donc l'enfant, en fait, c'est le renouveau. Alors ça peut être aussi la finalité, ça peut être que ça va être vos enfants qui vont peut-être vous aider aussi. Hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est que l'enfant, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui n'a pas été corrompu, qui n'a pas été abîmé, qui est pur. Et donc, en fait, l'enfant, je pense que ça va vous aider peut-être à vous dégager peut-être de ces blessures liées justement à des mensonges, à des gens qui vous ont peut-être dit des mots difficiles à entendre, difficiles à vivre, et qui faisaient que vous aviez du mal dans cette réconciliation et que pour vous, la seule issue était la rupture.
Et en carte complément, on a l'hiver. D'accord. Et on a l'être aimé. Alors, je vous montre la carte. Et là, cet être aimé, moi, ce que je vois, c'est que c'est vous. C'est vous qui vous transformez. C'est votre cœur qui se transforme, en fait. Alors, l'hiver, c'est le moment où les arbres se dépouillent. Alors, les feuilles sont tombées à l'automne, mais il faut savoir que contrairement à ce que l'on pense, l'hiver, la sève commence à remonter déjà dans les arbres pour après, au printemps, donner les bourgeons puis les feuilles. D'accord? Donc, contrairement à l'apparence, l'hiver, c'est pas une saison morte. C'est une saison où tout recommence à prendre vie. Et en fait, par la carte de l'être aimé et cette carte de l'hiver où je sens que c'est cette interprétation-là de la sève qui remonte, je sens que c'est quelque chose de très positif pour vous par rapport à votre problématique. Il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose de nouveau, il y a une renaissance qui va se faire à l'intérieur de vous au niveau du cœur. Voilà mes chers amis pour le tirage général. Maintenant on va regarder un petit peu au niveau du tirage sentimental. Alors, donc pareil, je tire 5 cartes. Alors, nous avons le temps, les opportunités, la souffrance, le labyrinthe et enfin la consultante, donc qui confirme bien que là on va parler vraiment de vous, hein. On va pas parler d'une personne que vous connaissez, parce que quelquefois ça peut être ça aussi dans un tirage, on peut parler quelquefois de personnes qui sont très très proches de vous, mais là c'est bien de vous dont on parle. Donc si ça résonne avec vous, écoutez-le, mais sinon ne cherchez pas à voir chez qui ça pourrait correspondre. Alors là, avec ce tirage, je dirais que au niveau sentimental, au niveau affectif, vous êtes vraiment dans une période peut-être un petit peu difficile, hein. Je suis désolée, ça revient pas mal en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, malheureusement. Et voilà, vous vous sentez dans une période où vous êtes fragile, où vous vous sentez à fleur de peau, vous vous sentez un peu écorché vive ou écorché vif. Et du coup, vous êtes un petit peu perdu, hein. Il y a peut-être des occasions, des possibilités qui se sont présentées à vous, mais vous n'avez pas su les saisir parce qu'il y avait une histoire de temps, il y avait une histoire de timing. Il y a quelque chose, voilà. En fait, je sens que pour certaines personnes à qui ce tirage sentimental va parler, je sens que voilà, c'est pas le bon moment. J'entends c'est pas le bon moment, mais du coup, vous vous rendez compte que vous êtes fermé et que même si entre guillemets le prince ou la princesse charmante venait taper à votre porte, vous seriez même pas capable d'ouvrir cette porte, hein. Vous vous sentez un petit peu perdu. Vous avez peut-être l'impression aussi d'être bloqué. Alors il pourrait quand même y avoir d'autres opportunités qui se présentent
d'ici une période de maintenant à dans les 10 mois. Bon, je sais, 10 mois, c'est énorme quand on attend, quand on veut que quelque chose change dans sa vie. Mais bon, dites-vous que quelque part, si vous ne rencontrez pas la personne de vos rêves, c'est peut-être tout simplement parce que l'univers a senti que vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Hein. Donc, essayez de justement de vous préparer, de bien réfléchir à qu'est-ce qui pourrait bloquer. Et puis, en trouvant peut-être cette solution, les choses vont peut-être se débloquer naturellement toutes seules. Voilà. Et puis, on termine. Ah oui, non. Guérir des blessures. Guérir des blessures émotionnelles. On va tirer une carte. Allez, celle-ci. Ah bah non, il y en a deux. Oh bon. J'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Ah, là, il n'y en a qu'une. Alors, connecter ses émotions. C'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. Honorez vos émotions et ressentis, car là est la clé pour mieux les ressentir, les accueillir et les traverser. Alors, je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. Alors, en vous appuyant sur l'événement, je vous montre la carte, en vous appuyant sur l'événement déclencheur de votre blessure, vous avez accédé au niveau suivant qui est celui des émotions. Quand un enfant est blessé, il a besoin d'exprimer la douleur que l'événement qu'il vit lui cause. Parfois l'exprimer est insuffisant, mais à d'autres moments, il aura besoin de l'exprimer plusieurs fois. Et c'est la même chose pour l'adulte blessé. Que faire avec vos émotions? La première chose est d'être content de les ressentir. Pour moi, les blessures sont des ponts entre nous et notre être, et les émotions en sont la porte d'entrée. Nous sommes des êtres profondément émotionnels. Les émotions sont notre nature. Elles sont des forces de vie qui nous traversent constamment. Cependant, à cause de notre éducation, de notre culture, de notre pays, nous sommes devenus, pour la plupart d'entre nous, soit des coincés émotionnels, soit des ignorants de cette nature que sont les émotions. Ce qui est paradoxal est que notre guérison en dépend. Premièrement, connecter les émotions à partir d'un souvenir. Vous pouvez visualiser ce souvenir douloureux de votre passé et tout simplement laisser les émotions qui l'accompagnent vous venir en vous concentrant sur le ressenti corporel. Soit que cette émotion soit ce que cette émotion vous fait dans le corps, une boule dans le ventre, dans la gorge, un poignard dans le dos, un déchirement dans la poitrine. Suivez le ressenti et ne partez pas dans vos pensées. C'est le seul risque de cet exercice. De partir dans le mental et de passer à côté d'une occasion de guérison. Plus le souvenir est lointain, mieux c'est. Mais si vous n'avez pas de souvenir ou pas de souvenir précis de vos blessures, partez dans des situations récentes qui vous ont provoqué des émotions qui sont encore vivaces en vous. Deuxièmement, connectez les émotions quand elles apparaissent. Il y a ce que j'appelle les émotions orphelines, à savoir des émotions qui ne sont pas en apparence en lien avec un événement en particulier. J'ai des personnes qui me disent se réveiller tous les matins avec la peur au ventre, ou être souvent en colère sans raison, être poursuivi par une tristesse, etc. Au lieu d'éviter ces émotions, je vous invite à les accueillir. Elles sont très intéressantes car elles reviennent pour être entendues, et pour beaucoup d'entre vous, elles peuvent être de plus en plus fortes. Troisièmement, connectez l'émotion, c'est-à-dire ressentez-la tout simplement. Ressentez-la sans la perdre, laissez-la grandir dans votre corps
Et dans les deux cas, que cela soit des émotions que vous avez connectées à un souvenir ou des émotions seules, laissez l'émotion grandir dans votre corps. Détendez-vous tout en gardant votre concentration sur la sensation physique. S'il y a des larmes, une envie de taper, de crier, laissez faire. Rappelez-vous, votre corps sait comment se guérir, vous le savez depuis toujours, laissez-le faire. Si vous avez envie de pleurer, faites-le. Si vous avez envie de crier, allez-y. Donnez-vous la permission d'exprimer ce qui est bloqué en vous, cela vous fera le plus grand bien. Quatrièmement, ressentir, accueillir et traverser. Le processus peut se définir par ces trois mots. Laissez l'émotion remonter, faites-lui confiance, c'est une amie. Laissez-la prendre toute la place dont elle a besoin dans votre cœur, dans votre corps. Accueillez ce qui arrive sans vous crisper, sans essayer de fuir. Par la force des choses, elle peut vous emmener dans des endroits insoupçonnés en vous. Laissez faire. Traverser vos émotions peut être un passage délicieux et délicat. Cinquièmement, continuez à vous relaxer. Si vous avez des pensées, laissez-les passer. Ne vous identifiez pas à elles. En revanche, ressentez la sensation dans votre corps et laissez-la s'exprimer. Les émotions ont un processus. Si vous le permettez, elles vont grandir jusqu'à ce que vous puissiez ressentir qu'elles enveloppent votre corps et parfois au-delà du corps, où elles arriveront à un point culminant pour commencer à se réduire jusqu'à disparaître en laissant un grand soulagement. Certains d'entre vous ont accumulé depuis longtemps, depuis tellement longtemps que ce processus peut être plus long et que vous aurez besoin de le répéter. Voilà mes chers amis pour ce qui est de l'expression et de se reconnecter à ses émotions. Voilà, donc en fait le principe c'est de les accueillir et de les ressentir, d'essayer de les matérialiser dans son corps et de les laisser vivre, de les laisser s'expanser, mais après de ne pas les retenir. Voilà, c'est ça le principe. Une émotion, il ne faut pas essayer de la retenir parce que c'est là que ça devient mauvais. Et en fait, c'est comme si vous enfermiez quelque chose dans votre corps et au bout d'un moment, eh bien, ça se devient une maladie. Voilà. Et maintenant, on va regarder un petit peu avec les anges, les réponses angéliques. Donc, je vous laisse poser 2 questions et puis on va tirer les réponses. Donc, réponse 1, réponse 2 ou les 2 réponses, comme vous le sentez. Alors, réponse 1, réponse 2. Alors, moi, j'en ai une qui s'est retournée. Donc là, c'est valable pour tout le monde. Choisissez une autre direction. Voilà. Alors, réponse 1. Alors, la paix est la solution. Choisissez la paix. Et la réponse 2, c'est l'abondance. Alors, choisissez la paix, bah voilà, c'est choisissez la paix, pas la guerre. Hein. Voyez ce qui est le plus juste. Voyez ce qui ne vous demande aucun effort. La paix, normalement, c'est quelque chose qui arrive simplement, spontanément. Quand il y a une violence, une agressivité, tout ça, c'est pas la paix. Voilà. Donc, allez vers ce qui est le plus harmonieux, le plus serein pour vous. Et puis pour les personnes qui avaient choisi la 2e carte, eh bien écoutez, avec cette carte qui vous annonce l'abondance, alors je précise, ça ne veut pas dire que demain vous allez gagner au millionnaire, ça veut dire que tout ce dont vous avez besoin sera là pour vous. Voilà. Donc à vous d'avoir la foi, à vous de garder un esprit positif pour attirer le positif et pour attirer l'abondance dans votre vie.
Voilà mes chers amis pour le tirage du mardi 4 mai. Une journée que je vous souhaite très belle. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.